ma vie va changer. Écoute-le. Je vais rentrer, j'aurai des acouphènes ce soir. Bon, c'est parti. Siffler en travaillant. Merde, ça se démarre comment? Oh. Ah, c'est sympa l'option réduction de la taille de l'embrayage. Oh, je suis sur l'authentique sifflet les gars. The real one. Ah bon, c'est clair que ça a beaucoup plus de coffre direct d'entrée de jeu par rapport à l'ER6. Ah, y a pas à chier. Oh là, un joli bruit par contre les pots là. Ah, ça pousse. Ouais, ça pousse. Je comprends mieux, il y a beaucoup de mecs qui ont des ER6 qui passent à des streets comme ça. Je comprends vraiment la volonté de ces mecs là quoi. C'est vrai que quand tu passes de l'une à l'autre, waouh, c'est un autre monde en termes de gamme. Voilà, en termes de moteur là, c'est vrai que là t'es bien. Ah merde, j'ai mis le rupteur. Allez, 14 000 c'est le rupteur effectivement. C'est marrant parce que le bruit un peu de sifflet là, ce que j'appelle le sifflet, le petit sifflement un petit peu qu'on entend très particulier de ce modèle, on l'entend pas du tout quand t'es dessus, on entend vraiment que les pots. Alors c'est pas les pots d'origine qu'il a mis dessus, la route est vraiment en très bon état. C'est pas les pots d'origine dessus, mais alors quel plaisir que d'entendre des pots comme ça là qui font un bruit rageur. Hop là. Alors c'est vrai que t'as pas le même coup de pied au cul qu'un bicylindre dans les baba régimes, mais par contre t'as vraiment un couple important qui va suivre en fait sur tout le reste de la plage moteur. Et ouais, tu sens vraiment que le moteur il t'accompagne jusqu'au rupteur, là où un bicylindre il va t'emmener dans les premiers tours, puis bon bah après tu l'oublies quoi. Bon, en tout cas j'espère que ce format il va vous plaire. C'est quelque chose que j'avais commencé il y a super longtemps en 2017. Il y a super longtemps en 2017, cette phrase. Bah, à l'échelle de ma chaîne YouTube ça fait longtemps. Et là je vais vraiment le relancer, donc j'espère vraiment que ce sera agréable à regarder pour vous. Ah ben non, là par contre le sifflet, là on l'entend de ouf là. Ah si on l'entend de ouf, c'est abusé. C'est chaud. El siffletto. On est avec Quentin du coup qui m'a prêté sa... Salut du coup. Salut. Donc il m'a prêté sa Street Triple R qui est une 675 pour 108 chevaux. C'est ta deuxième moto. Ouais, c'est ça. À ton permis A2. Ouais. Ouais, donc t'avais quoi en première moto? Avant j'avais une ER6N classique en bridé à A2, ça allait très bien, et donc depuis que j'ai passé la passerelle pour avoir le permis gros cube, donc le permis A, bah du coup je suis passé sur ce modèle là. Ok, et pourquoi t'es pas resté avec une ER6 débridée du coup? Bah, je pensais que j'allais être limité par la puissance globale, donc j'ai voulu attaquer direct sur un peu plus gros. Ouais. Et puis après, bah, de réputation, enfin pourquoi ce modèle de réputation quoi, c'est le 3 cylindres, donc voilà, j'avais fait quelques essais avant de choisir quand même, et c'est vrai que le 3 cylindres... c'est plutôt la marque Triumph qui t'a fait kiffer, ou c'est plutôt le fait que ce soit un 3 cylindres? Parce que tu t'es dit 3 cylindres, c'est un bon compromis entre bi et entre 4. Ouais, c'est ça. Après, Triumph, c'était pas particulièrement Triumph, à la base c'était vraiment plus 3 cylindres. Mais après, dans la gamme des 3 cylindres, bon bah il y en a pas 40. Hein, t'as la XSR de Yamaha. Ouais. T'as la XSR, t'as quoi d'autre en 3 cylindres? Bah t'as la MT. La MT? La 09. La 09. Ouais, la 09. Ah, c'est une 3 cylindres? Ouais. Mais elle vient de sortir, donc du coup, bon,
Ouais, niveau tarif, de prix. Là c'était un peu au-dessus. J'avais le même problème avec la GSR 750 et le Z750. La GSR venait de sortir, c'était 7000 balles, alors que tu avais des Z à 3000 quoi. Bah voilà, c'est ça. Bon alors celle-là, moi je l'ai eu à 5 de mémoire. Ouais. Mais c'est toujours en dessous du prix neuf de l'AMT quoi. Et c'est quoi du coup je dirais les différences vraiment qui te plaisent au quotidien sur cette moto? La longe déjà, parce que moi du coup faut savoir que j'étais bridé sur le R6 et donc le R6 elle est bridée en partie à la poignée, donc déjà c'est assez frustrant, je veux dire en termes d'allonge t'as vite à passer ta vitesse quoi. Alors que là c'est hyper linéaire quoi. Au niveau du coup, parce que je pense que ce que tu veux dire c'est que quand t'allonges, t'as de la patate de 3000 à 14000. C'est ça, il n'y a pas de trou. D'ailleurs, tu l'as essayé. Donc, quand j'ai fait l'essai tout à l'heure, vous le verrez, ou si vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est vraiment intéressant ce côté où t'as de la patate à 3000, à 4000, jusque 14000. La moto, le moteur, il t'accompagne en fait. Donc c'est vrai que ça, c'est assez agréable de dire que voilà, tu tournes, t'as tout de suite une réponse quoi. Ouais. Et il y a d'autres choses qui te plaisent sur cette moto, je sais pas, au niveau de la partie cycle, freinage, consommation. Ouais bah. Consommation. Consommation, ouais. Ah bah alors ça on peut en parler. Hein. Alors attends, on va y venir après sur les points négatifs. Parce que sa moto a un petit truc assez particulier, mais on va en dire juste après dessus. Au niveau du positif. Non, positif, moi je trouve que ça freine super bien. Ouais. Bon, après j'avais pas un S1000R avant non plus, mais c'est vrai que pour moi ça freine vraiment super bien. C'est la version R, du coup ça a la fourche avant de la Daytona pour ceux qui connaissent. Donc t'as du frein radial aussi? Ouais, j'ai du frein radial à l'avant. Alors c'est pas du Brembo, mais ça reste quand même c'est correct, c'est très correct, ça se défend. Bah là moi elle est réglée plutôt dur. Enfin, je trouve, au niveau des suspensions. Après, ça c'est une question de goût, surtout. Mais on ressent, c'est vrai, quand on passe de l'ER6 à cette moto, qui sont des motos de gamme assez différentes, même si voilà, c'est pas vraiment très fair pour le R6 de la comparer, mais malgré tout, quand on passe de l'une à l'autre, ce que je pense que beaucoup d'abonnés, de gens qui regardent cette vidéo seraient amenés à faire, parce que t'es pas le seul que je connais qui fait du ER6 A2 au street en full. C'est le côté la suspension. Tu sens que il y a des vraies suspensions. Il y a un réel maintien. Voilà, t'es vraiment maintenu. Là où ce que je disais tout à l'heure, c'est que le R6, la moto, elle te dit la route en braille. Hein, c'est-à-dire que t'as un gravier, bling, tu le sens tout de suite. L'information, alors certes, elle est plutôt bonne, mais t'es secoué comme un prunier, quoi. Après, bon, moi je fais 100 kg, donc forcément, je les mets vite sur leur limite. Le caméraman m'envoie un regard. mais c'est vrai, on sent quand même qu'on est sur une gamme au-dessus en termes de suspension, clairement. Ça, c'est clair. Je pense aussi que tes potes, t'en es pas peu fier du bruit à l'échappement. Moi ça me convient. Hein. Ouais. Non, moi j'ai vraiment kiffé, hein, et ça fait vraiment un son assez agressif. Et ce que je reprochais à ta moto, le sifflet, El Famoso sifflet. On l'entend moins quand on est dessus. Quand on est dessus, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout le côté sifflement du moteur. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Et ça, c'est toutes les triomphes. Hein, beaucoup. Moi, voilà. Triomphe, je n'aime pas ce côté sifflement moteur. Ça donne une impression un peu bizarre. Je suis pas fan. Mais c'est vrai que quand t'es dessus, c'est complètement masqué. Après, vu que c'est pas une ligne d'origine, est-ce que sur une ligne d'origine, on entendrait davantage? Ça, je peux pas te dire. Aucune idée. Mais c'est vrai que c'est vraiment, ça file la banane, hein, ce côté un peu échappement rageur, c'est cool. Bon, du coup, sur le négatif, qu'est-ce que tu remettrais en... là, je l'attends au tournant. Parlons consommation. Consommation, mais je sais même pas si on peut le mettre dans le négatif, parce que là, c'est propre à la mienne, on va dire. Ouais, bon, on présente la tienne, là. Pour l'instant. C'est parti. Ouais. Alors, de base, la consommation, elle est censée être à combien? Bah, de ce qu'on m'a dit, pour une conduite classique, on serait autour de 6, 5, 7 litres au 100. Ok. Peut-être selon la conduite. Ouais, selon la conduite, peut-être un peu plus, on va dire, allez, 7-5, on va dire, en conduite pas mauvaise, quoi, un peu sportive. Et là, il s'avère que moi, je tourne entre 9 et 10. 9 et 10, les gars. J'ai un camion. Avec l'H2, je suis entre 10 et 12. Ouais, en occasion. Après le sifflement en fait c'est ça, c'est un turbo caché. Ah putain, ça passe à 150 km. Ah ouais c'est sûr, ok. Non mais du coup j'ai aucune idée de l'origine. Et ce qui est incroyable c'est que tu l'as amené en plus chez Triomphe. Je l'ai amené, alors c'est pas fini, on va encore y retourner, mais pour l'instant il y a eu pas mal de vérifications. Vérifié quoi? Carto, filtre à air. Carto, filtre à air, bougie. Ils ont ouvert tout le haut moteur, les injecteurs, etc. Et pour l'instant, c'est un peu mystère quoi. Voilà, bon, un appel à l'aide, hein, s'il y a des abonnés qui ont des connaissances en consommation, de street. Voilà, n'hésitez pas à faire part de vos idées parce que là pour le coup, c'est vrai que c'est un peu un mystère sur la tienne quoi.
Quoi qu'il en soit, voilà, donc du coup, plutôt une bonne moto pour toi, t'en es satisfait et tu la conseillerais? Bah, là, en l'occurrence, je vais devoir la vendre d'ici pas trop longtemps parce que j'ai d'autres projets, mais sinon, ouais, en tout cas, si je rachète une moto, je pense que ce sera le même modèle, peut-être en plus récent. Ouais, il y a les nouvelles. Là, par exemple, j'ai pas l'ABS, alors c'est quelque chose que j'avais sur le R6 et que j'appréciais. Alors bon, il y a deux écoles, hein. ABS on n'aime pas, mais... Disons que si tu peux les activer, ça te permet au moins d'avoir le choix. C'est ça, mais du coup, ouais, moi j'ai pas eu le choix avec celle-là, donc j'avoue que si je pouvais avoir l'ABS dans un futur... Et puis l'option consommation éco. Ouais, consommation éco, ouais. J'avais ça, je crois, sur le R6 aussi, t'avais un indicateur qui te donnait ça. Ouais, je sais pas sur celle-là, j'ai pas Non, sur le R6, c'est juste un voyant qui te dit tu te traînes le cul. Tu te traînes le cul. Ouais, ça devait être ça. Avance bolos. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour tout. Il n'y a pas eu grand chose. Non mais voilà, en tout cas, merci à Quentin qui a prêté sa street et qui s'est prêté au jeu des questions-réponses sur sa moto. J'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un peu plus sur ce modèle et spécifiquement sur sa moto que vous voyez pas mal en vidéo en ce moment. J'en profite pour ceux qui seraient intéressés de participer au prochain JTVM. On va pas mal relancer ça sur la chaîne. L'idée c'est simple, c'est tout simplement on présente la moto d'un abonné, le modèle, mais plus spécifiquement son véhicule à lui. Ensuite, je fais un petit tour avec un petit essai pour donner mon ressenti. Et l'idée c'est que c'est un format très libre. Donc si vous voulez apparaître en vidéo comme Quentin l'a fait, c'est possible. Si vous voulez pas, comme Damien qui tient la caméra, qui est celui qui a fait le premier épisode avec moi sur la CBR, c'est aussi possible. Il y a un format très libre, donc c'est vous qui choisissez. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail qui est juste en dessous qui va apparaître. Soit vous me contactez sur les réseaux sociaux et on essaie de faire ça ensemble. On essaie de faire ça sur Lyon et ses environs. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, voire un commentaire, ça aide la chaîne, vous le savez, pour nous soutenir. Et puis, bah voilà, à bientôt pour un prochain JTVM. Ciao! Ouais.